Dans le latte, je te résume un peu plus en profondeur un fait d'actualité que tu as peut-être vu passer. Et aujourd'hui, je vais te parler du Brésil. Environ 4000 morts par jour et des dizaines de nouveaux variants, voici la situation au Brésil qui est l'un des pays les plus touchés par la crise du coronavirus. Pour te remettre dans le contexte, le Brésil est actuellement et depuis 2019 dirigé par cet homme, Jair Bolsonaro. Ce président d'extrême droite est assez connu dans le monde entier pour ses positions très conservatrices et surtout pour ses politiques d'exploitation de la forêt amazonienne qui, on peut se le dire, sont un désastre écologique. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Aujourd'hui, le président brésilien est pointé du doigt par les gouvernements du monde entier pour sa gestion, ou plutôt sa non-gestion, de la crise sanitaire. Pour te donner les chiffres, le Brésil, c'est 211 millions d'habitants. Et depuis le début de la pandémie, il y a eu près de 14 millions de contaminations et 370 000 décès liés au coronavirus. Actuellement, le pays recense 4000 décès et environ 66 000 nouvelles contaminations chaque jour. Et en mars 2021, en seulement un mois, 70 000 personnes sont mortes de la Covid-19. Et tout ça, ce ne sont que les chiffres officiels, puisqu'on se doute que le président essaye un petit peu de minimiser la situation dans son pays. La pandémie semble alors hors de contrôle, et si le Brésil en est là aujourd'hui, c'est donc à cause de son président qui a qualifié la Covid-19 de petite grippe, qui a dénoncé les pleurnicheries de la population, qui est anti-vaccin ou encore qui a interdit toute restriction dans le pays. Chega de frescura e de mimimi? Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Et à cause de cette politique de laisser aller, une étude menée par la fondation d'Oswaldo Cruz à Rio de Janeiro a recensé près de 92 variants différents en circulation sur le territoire brésilien. Cette forte circulation du virus est donc un fléau pour ce pays aux fortes inégalités sociales. Dans les favelas, par exemple, ces quartiers très pauvres, se confiner et rester chez soi, c'est un luxe. Et la plupart des habitants doivent travailler pour subvenir à leurs besoins. Du coup, comme il n'y a pas de confinement et que de toute façon la population ne peut pas se confiner, eh bien on assiste à la création de centaines de cimetières où on entasse les victimes du Covid-19 les unes sur les autres. Aujourd'hui, toute cette circulation de la Covid-19 a créé un variant plus féroce que les autres, le variant brésilien. Il est plus résistant au vaccin et circule beaucoup plus. Tellement que la France avait décidé de suspendre ses vols entre la France et le Brésil par mesure de précaution. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Bien que les vols aient repris entre les deux pays depuis le 24 avril, rien n'est à prendre à la légère concernant ce variant brésilien. Aujourd'hui, le Brésil fait face à une pénurie de vaccins dans tout le pays. Une pénurie qui a entraîné l'arrêt total de la vaccination dans certaines villes brésiliennes. Au vu de cette situation, le Sénat brésilien a ouvert une enquête concernant la gestion de la crise du coronavirus par le président Jair Bolsonaro. Et aujourd'hui, le Brésil n'est pas le seul pays à être dans le rouge au niveau des contaminations et des morts concernant le coronavirus. D'autres pays, comme l'Inde, commencent aussi à être dépassés par la situation. Mais ça sera le sujet d'un autre latte.